Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Véronique Léonard de la boîte Atelier Créatif. Je voulais vous montrer, j'avais déjà fait une première vidéo pour montrer ce que ça donnait mettre un tissu sur des souliers avec de la colle à tissu. Donc premièrement, ça n'a pas été concluant. La colle à tissu, ça fonctionne vraiment pas bien. Donc ça a tout décollé même après 24 heures de séchage. Fait que je suis allée acheter, parce que je me suis dit que ça serait pas mal la meilleure solution. Je suis allée acheter du papier qui est adhésif thermocollant, qui marche avec un fer à repasser. Puis, pour faire le projet, je vais vous faire le deuxième soulier, dans le fond, vous montrer comment je procède, du mieux que je peux. Vous montrer les étapes qui sont quand même assez plus faciles à faire, puis éviter de faire des gâchis. En tout cas, deuxième test avec ça, c'est vraiment plus concluant, plus facile, plus rapide. C'est sûr qu'il ne faut pas trop le mettre fort, le fer, parce que ça peut brûler un petit peu le tissu. Mais comme vous pouvez voir, c'est quand même très très bien. Puis ça tient, ça décolle pas, etc. Moins en tout cas, ici ça décolle un petit peu, il faudrait que je chauffe un petit peu. Et pour le reste, quand même, le résultat est quand même très, très nice, là. Fait que ça, vous pouvez acheter des feuilles qui sont déjà existantes, mais souvent, c'est pas nécessairement le bon format. Ça dépend ce que vous faites. Dans le fond, ici, j'en ai. C'est vraiment du textile thermocollant qui a déjà une couche en arrière de collant. Tout ce qu'il faut faire, c'est de l'appliquer sur un tissu propre, puis de le passer avec un fer à repasser qui est, je vous dirais, ils disent de le mettre à niveau soie. Moi, je ne l'avais pas sur mon fer. Faut pas qu'il y ait de vapeur d'eau, etc. Pour pas congeler, faire des bulles d'air. Donc, ce qu'il faut, moi, je l'ai mis à peu près à moyen, mais commencer faible avec votre fer à repasser, puis augmenter un petit peu, voir au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement pour avoir le temps de tout vous le montrer. Donc, si jamais vous voulez faire des petits tests, ce qui est intéressant avec ça, c'est que vous n'êtes pas obligé nécessairement d'acheter les feuilles avec déjà le thermocollant. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez acheter vraiment le rouleau qui va vous durer vraiment une éternité. Donc, ça se trouve chez Walmart. C'est justement un papier rouleau de colle adhésive, si on veut, pour le tissu, qui marche avec un fer à repasser. Ça peut marcher sur le bois, ça peut marcher, je vais juste regarder vite, vite, vous allez voir en arrière, c'est marqué. On peut faire n'importe quoi, des abat-jours par exemple, parce que ça c'est un bon exemple. J'avais déjà essayé de faire des abat-jours en mettant de la colle, puis on voit tous les traits de colle au travers quand la lumière est allumée. Donc ça serait parfait pour faire ça. On pourrait faire des formes, découper des formes dans le tissu, puis de coller sur un coussin, sur du bois, sur un sac à main, sur des souliers, tout ce qui est du tissu du moins. Ce qui tolère la chaleur. Le cuir aussi. Il y avait autre chose que j'avais remarqué. Donc, vous pouvez, exemple, faire des fanions. Il y a plein d'exemples en arrière. Des bijoux en tissu papier, tapisserie, c'est bon. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut recouvrir un cadre, n'importe quoi. La seule chose qu'il faut éviter, c'est exemple des souliers qui vont être en cuir, pas en cuir, mais en synthétique. Donc ceux-là, ces souliers-ci, c'est de style Converse, mais c'est chez Urban Planet et c'est, dans le fond, c'est du coton blanc, mais moi je voulais leur donner un look un petit peu plus à mon goût finalement, qui me représente un peu plus. Fait que vous pouvez soit acheter les tissus que vous pouvez, dans le fond, ici vous pouvez le trouver chez Walmart, le truc adhésif, c'est à peu près 11,50 plus taxes. Vous en avez pour un méchant bout. Ceux qui ont une Cricut, ça peut servir aussi, c'est plus un maker pour couper du tissu, puis de faire des formes par la suite ou des lettres en tissu, quoi que ce soit. Donc ça peut être vraiment pratique. Les étapes, c'est simple, hein, il faut justement découper un papier qui d'un côté on va voir un petit peu des bulles, ça c'est la partie collante, et de l'autre côté c'est un papier qui va être enlevé, donc ils sont collantes des deux côtés. Comment ça va être fait, c'est qu'on va positionner notre tissu par-dessus la colle, on va passer le fer d'un côté, on va passer le fer de l'autre, ensuite le tissu va être collé comme ici. Tout est collé. Moi, j'ai gardé des fois une petite marge supplémentaire parce que le tissu bouge. Puis, on peut le repasser une première fois avant s'il y a des plis dedans pour être sûr qu'il soit parfaitement collé sans plis. Et on peut repasser un petit peu en arrière. Donc, vous voyez, il y a encore le papier. Le papier, il s'enlève et ensuite, ça va être la même colle qu'on a vu pour les autres trucs. Là, je sais pas, je vais être capable de le faire ici. Donnez-moi 2 petites secondes. Je le gosserai tantôt. Parce que là, j'ai laissé un petit over de dessus, mais l'autre bord, il devrait être correct. Donc, ça se fait assez rapidement.
Moi, je le fais sur mon bureau parce qu'il est en bois, mais vu que le fer n'est pas trop chaud, mettez-vous sur une surface plane. Je pense que je vais l'avoir. Bon, j'aurais dû le faire avant, excusez. Ça marche. Donc, je l'ai décollé. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit lustré. Ben, ça, c'est la colle. Je l'enlève. Je pourrais l'enlever tout de suite parce que c'est pas collant. Ça va devenir collant juste avec la chaleur, tout simplement. Donc, ce qui est important de faire, évidemment, quand on prépare notre tissu, ça va être de prendre le tissu, dans le fond, le revers du tissu va être apposé sur la colle. Va être repassé et ensuite, on va pouvoir enlever l'embout. Si vous faites l'envers, ben ça ne marchera pas. Hein. Votre tissu va être à l'envers, puis à l'envers, c'est moins beau. Fait que voilà, vous pouvez garder vos retailles aussi. Des fois, ça peut dépanner. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Puis les petites retailles aussi. Donc, c'est assez simple. Moi, j'ai fait déjà le premier soulier. Ce qu'il faut faire, c'est difficile à estimer la grandeur parce qu'on n'a pas toutes la même grandeur de pied. Moi, je chose des 9, OK? Puis, pour le tissu, j'ai fait une bande de tissu, dans le fond, qui va partir du début du pied. Ici, même qu'il en manquerait un petit peu, là, mais c'est parce qu'il va être à côté comme ça. Fait qu'il est pas mal juste. J'aurais pu me donner un peu plus de lousse. Vous voyez qu'ici, il y a du lousse, mais en haut, il faut qu'ici, il y ait, que ça dépasse un petit peu la pointe ici pour pouvoir le replier à l'intérieur et le camoufler, comme vous pouvez voir ici, là dedans. On voit. Fait que pour le matériel, il vous faut du thermocollant, il vous faut 2 bandes de tissu du tissu de votre choix. Ça peut être des retailles de tissu. Moi, c'est des retailles que j'ai récupérées. C'est environ des bandes de 3,5 pouces par 18 pouces de long. Donc, mettons, on peut dire 4 par 20, là, si vous voulez arrondir. Vous pouvez venir recouper par la suite. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Salut Martine, je viens de voir ton message. Hello! Fait que mieux vaut, exemple, d'en prendre un petit peu plus là, que de ne pas en prendre assez. Fait que je vais dire, mettons, je vais leur... 2 bandes de 20 par 4 pouces, OK? De hauteur. Parce que c'est mieux d'en avoir plus. Si on en manque, ça devient difficile. Moi, je suis habituée de coudre, mais c'est sûr que pour coller, des fois, c'est mieux d'avoir plus de jeu. Excusez, je me suis trompée. Ça va. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux, évidemment, pour couper. Vous allez avoir besoin d'un X-Acto pointu coupant pour aller faire vos trous par la suite pour pouvoir mettre votre lacet. Donc, puis peut-être du papier ou du tissu qui ne vous sert pas pour rembourrer le soulier pour qu'il prenne une forme, ça soit plus facile à modeler pour mettre votre pellicule. Donc, une fois que vous avez fait vos 2 bandes, ben moi, j'enlève pas le papier, je l'enlève juste quand je vais être rendu justement l'appliquer. C'est ce que je vais faire avec vous. J'ai gardé des retailles au cas où. Vous pouvez partir votre fer à repasser, que moi, on ne voit pas, mais il est ici, d'accord? Puis moi, il arrête quand il est debout, fait qu'il va falloir que je le recouche de même. 3 secondes, puis là, il va être correct. Vous voyez, moi, il est à pas 21, le bout, c'est 6. Il est au milieu. Parce que je l'ai mis à minimum, puis honnêtement, ça fonctionnait pas bien. Je trouvais ça trop long, mais il faut pas trop le mettre fort non plus, parce que nos doigts vont être pas loin, fait qu'on veut pas se brûler. Donc, ciseaux, X-Acto, tissu. Les tissus, vous pouvez acheter des bandes de tissu chez Walmart. Présentement, il n'y en a pas beaucoup, évidemment, parce que ça sont fait vider, mais si jamais vous avez des bandes de tissu, il en faut pas tant que ça. Souvent, ceux qui font de la couture, des retailles comme ça, on en a quand même pas pire. Fait que moi, j'en ai eu 2. J'en ai déjà utilisé une. Je vais faire le second soulier avec vous pour vous montrer. Ah, puis pour ceux qui veulent voir la colle là-dessus qu'il ne faut pas essayer, je vous dirais que ça ressemble un peu à de la colle blanche. Moi, je trouve que mes souliers sont rendus un petit peu sales depuis que je l'ai utilisé. J'en avais mis beaucoup au pinceau, tout ça, puis ça colle pas assez. Sérieux, ça fonctionne vraiment pas. OK? Fait que achetez pas ça, ou si vous achetez ça, utilisez-le. C'est comme de la colle blanche. Utilisez-le pour du bricolage avec les enfants. Ça marche vraiment pas. Ça marche pas pantoute. Fait que le thermocollant, c'est le meilleur. Dans le fond, il va bien s'étendre, va bien se coller rapidement. Il faut le laisser sécher un petit peu. Dans le fond, refroidir pour qu'il prenne sa place. La seule partie qui est un petit peu plus difficile, ça va être le talon. Parce qu'évidemment, c'est une courbe. Donc, vous pourriez aussi le couper ici, laisser la bande. Mais moi, vu qu'il était rendu sale, je l'ai fait au complet, là. Comme vous pouvez voir. Il va peut-être falloir le recouper aussi. C'est pas parfait, mais c'est quand même pas pire, je trouve. Puis, il y aurait une petite finition à faire, tout simplement. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est lavable par la suite. Donc, vous pouvez les laver à la main. Sur les souliers, ben là, ça va être à la main. Là. La machine, c'est un petit peu plus difficile, mais ça va tenir. C'est vraiment assez délicat et tout ça. C'est marqué de toute façon sur le papier adhésif que vous achetez. Là, toutes les restrictions, etc. sont toutes marquées. Mais c'est vraiment cool pour ça parce que c'est résistant à travers le temps. Ça reste. Si, par exemple, vous vouliez coller sur du bois, faire des lettres comme ça, puis le coller, ça se fait. Ça fonctionne aussi.
Fait que, au lieu d'utiliser de la colle chaude, pourquoi on n'utiliserait pas de la colle chaude? C'est que dans le fond, la colle chaude, ça s'étend pas bien, on va en avoir sur les doigts, on va se brûler, c'est pas uniforme, puis ça fait des bosses, ça fait plein de filaments. Donc, le thermocollant, c'est vraiment l'idéal pour le tissu. Si vous voudriez recouvrir un album, par exemple, moi je dis, il y a vraiment plein de projets qu'on pourrait faire avec ça, là. Je regarderai ce que je peux faire, j'ai en masse de papier à passer par la suite. Fait que j'y vais tout de suite avec le soulier pour vous montrer. Moi, j'ai décidé de garder la languette blanche, mais j'aurais pu décider de mettre une dentelle ou quoi que ce soit. Vous pourriez acheter un soulier d'une couleur, acheter un tissu de dentelle et de faire justement le thermocollant dessus. On va voir la transparence, donc la couleur en arrière plus la dentelle par-dessus, ça peut être super cool aussi. C'est sûr que moi, j'ai acheté des souliers qui étaient déjà usagés, fait que j'ai payé à peu près 8 $ la paire, fait que ça me dérange pas de les scraper. Je comprends que si vous achetez des vrais Converse à 100$, ben, si vous voulez faire ça par-dessus, faut au moins qu'il y ait un peu d'usure ou quelque chose. Je vous suggère de l'acheter dans l'usager pour au moins essayer le projet, puis par la suite, si vous aimez ça, ben là, vous lancerez, mais moi, je me lancerai pas à faire ça sur des Converse au prix que ça coûte. Je les achèterais déjà flyés, mais c'est pas tout le temps le cas. Fait que moi, je trouve que c'est à mon image, là. Fait que je les trouve super beaux. Ça va tenir, ça va résister. Le collant, je sais pas si c'est bien imperméable. Là, tu vois, j'ai été obligée de rajouter un petit bout en dedans, puis ça tient plus ou moins. Il va falloir que je le réarrange. Mais bon, c'est pas plus grave que ça, quand même. Bel job. Donc, voilà. Fait que ma bande est déjà prête. Ça, c'est des étapes que j'ai sauvées, là, que je ferai pas avec vous autres. Mais je vais faire de mon mieux pour que vous le voyez. C'est sûr que quand je me filme, c'est pas super facile parce que j'ai un setup avec un fil, la caméra, un trépied. Mais je vais faire du mieux que je peux pour vous le montrer. Bon, ça, c'est un petit coup de souris. Je vais juste regarder mon live simultanément pour voir où c'est rendu puis si ça fonctionne bien. Véronique Léonard de la boîte à ouais, il commence. Je veux pas l'entendre. Donc, c'est bon. Je vais juste le partager sur mon groupe de la boîte atelier créatif parce que je peux pas faire mon live puis le faire simultanément sur ma page. Donc, ça va être fait. Fait que, en conclusion, si vous voulez essayer de la colle, vous pouvez le faire. C'est long, c'est périlleux, c'est long séchage et ça fonctionne pas. Fait que perdez pas votre temps. Moi, mes souliers, ben, là, sont déjà sales, ils ont eu de la colle, mais je vais aller relaver puis ils vont repogner un petit pep, là. Donc, voilà. J'y vais. Je vous montre comment l'appliquer. C'est super simple. Une fois que vous avez déjà vos bandes, le truc, ça va être de partir de la pointe ici, de chauffer le bas et non tout le soulier, mais vraiment le bas, y aller progressivement. Fait que je vais le faire. Après ça, la deuxième étape, ça va être de rabattre ici. Ici, on va essayer de coller les côtés comme une fois que le fer a repassé. Le fer a repassé. Si vous avez une mini Easy Press, c'est vraiment l'idéal, mais ça vaut genre 100$. Fait que moi, j'ai pas vraiment les moyens de m'acheter ça. Ça aurait pu être très pratique pour des petits projets, des choses comme ça, mais un fer repasser bien normal, ça fait la job, les amis, je vous le dis, ça fonctionne. Fait que on y va. Je vais essayer de changer un peu le setup pour pas que je m'accroche. Fait que vous voyez, il y a le tissu à l'intérieur. C'est vraiment juste pour mouler mon soulier. Donc, je vais enlever ma pellicule qui ne me servira pas. Je la jette. Puis, on voit qu'il y a un côté lustré. Donc, ça, c'est la colle thermocollant. Il l'a du côté du tissu qui n'a pas traversé. Puis, il l'a de ce côté-là pour que ça colle sur l'autre tissu. C'est l'utilité de ça. Vous voyez qu'il y a un petit surplus de tissu qui n'a pas de colle. Mais je vais le garder pareil, puis je vais le mettre vers le haut de la chaussure parce que je sais que ça va être replié vers l'intérieur, on le verra pas. Donc ici, il y a un petit peu plus de colle vers le bas, c'est pas très grave. Je vais vraiment comme mettre mon soulier à plat comme ça. Puis je vais venir, là je vais juste voir, ouais, on voit bien, l'accoster au début de mon soulier. J'aurais pu commencer par l'autre côté, là, mais pour moi ça va être plus facile comme ça. Donc, le but, c'est de faire toute la base qui soit vraiment bien collée sur le bord ici. Évidemment, on va y aller progressivement. Fait que le truc, c'est de prendre le fer passé. Bon, normalement, il est assez chaud. Puis on va juste venir frotter le bas. Faut pas que ça soit trop chaud parce qu'évidemment, c'est du caoutchouc, ça va fondre. Fait qu'il faut faire attention. Faut attendre que ça refroidisse un petit peu. Mais juste là, ça tient. Fait que je vais faire un petit peu tout le bas ici, comme il faut. C'est facile, là, ça accroche dans le creux.
Ça va. Normalement, je pourrais venir le faire jusqu'ici, couper à la bande. Parce que souvent, ça fait un drôle d'effet là, par rapport à ça. Mais moi, je vais le continuer par-dessus. Je vais faire comme mon deuxième soulier. Ça fait une bosse ici. Fait que c'est ça, je vais vous l'expliquer après. Là, le talon, c'est ce qui est le plus compliqué. Mais on va le faire tout le tour, jusqu'à l'autre côté. Évidemment, il faut le tirer un peu pour qu'il soit bien ajusté. Tu vois, je tire dessus puis il décolle pas. Là, fait que c'est bon signe. Là. Aïe aïe, c'est chaud. Faites attention pour pas vous brûler. Là, évidemment, j'essaie de tout vous montrer, mais c'est pas super évident. Là. On voit bien. Ouais. Je reste quelques secondes. Vous pouvez l'appuyer, en fond. Vous allez voir, normalement, ça arrive au bout. Il m'en manque une petite affaire, là. Fait que je vais vraiment comme l'étirer. Là. Je vais essayer de faire le mieux que je peux. Mais normalement, on aurait pu en avoir plus puis venir le couper par la suite. Là. Un peu plus de loose de tissu. En fait. Si on n'a pas assez, ben on ne réussira pas notre affaire. Ce qui est le fun aussi, c'est avec ce thermocollant-là, le fil ne viendra pas s'effilocher, il est collé. Il est vraiment collé là-dedans. Fait que c'est parfait. C'est ça qu'il faut. Super, il tombe flush. Pas trop chauffer non plus parce qu'on va briser la chaussure. Comme vous pouvez voir, ça tient. Là, on a la première étape de fait. Donc, je vais essayer de vous descendre un peu, vous voyez bien. Fait que là, on va essayer d'aller chauffer un petit peu les côtés, puis de le rabattre à l'intérieur. On va commencer par l'avant. Tout ça ici. Ensuite, on va chauffer le côté vers l'intérieur. On va peut-être couper le fil pour que ça fasse une belle ligne, puis pas cacher les trous du soulier dans le fond. Mais pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que là, on a déjà fait le tour. On va ajuster jusqu'ici, à peu près, jusqu'au côté comme ça. Okay. L'autre côté aussi. L'arrière, on va le faire en dernier. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajuster ça ici avec mon fer. Qui vienne coller. L'autre côté aussi. Il y aller de même. Puis là, on pourrait venir repasser la pointe pour être sûr que c'est tout collé partout. On peut pas juste faire le contour, tu sais. Il faut vraiment comme tout aller le coller sur la chaussure. Fait qu'on pourrait le mettre sur le côté, mettre notre main à l'intérieur, comme ça, puis venir passer. Essayer de ne pas faire de plis, tu sais. Vous voyez que c'est quand même super propre, là. Quand même une très belle job, là. Fait qu'on va le faire jusqu'ici. Puis là, en le faisant, vous allez voir, on va voir la forme. C'est ça qu'il va falloir venir le couper parce que, voyez-vous qu'ici, ça ne veut pas plier. Fait qu'il va falloir suivre la forme du soulier avec le tissu. Mais pour le moment, pour ne pas manquer de tissu, on le fait comme ça. Beau, là. Bon, ce côté-là est fait. Vous voyez, j'ai pas fait l'arrière encore. Quand même très propre. Hein? Comment je pourrais le faire pour que vous le voyez, là, comme ça. Comme ça. Là, je fais attention parce que moi, je veux pas qu'il y ait de plis. Là, il en fait un peu. C'est étonnant. Mais ils ne seront pas parfaits, là, c'est sûr. C'est pour ça que normalement, je mets ma main en dessous. Là.
C'est sûr qu'on s'entend que c'est pas un chandail, c'est pas un oreiller, fait que c'est plus difficile à repasser. C'est pour ça que je parlais de la Easy Press de Cricut, là, qui est faite plus pour des petits trucs. Je vais essayer de faire la pointe. C'est pas pire. Fait que là, ça a l'air pas pire. Bon, ici, je l'avais pas rentré par l'intérieur, mais je pourrais. Il y a vraiment fait des plis de ce côté-là. Excusez, vous me verrez pas, là, 2 secondes. Peut-être à cause de la colle qu'il y avait précédemment. Fait que vous voyez, c'est quand même pas si pire. Là, ce qu'on va faire, c'est que dans le fond, ce tissu-là, je vois que ma ligne est ici, ok? Ben, je vais juste couper une ligne droite, quand même assez large, parce que la pointe, je veux pas qu'on fasse ça ensuite, je veux que ça fasse une belle finition. Et de l'autre côté, même chose. On voit que la couture est là. Fait que je vais juste comme suivre la forme. Ça, c'est fait. Fait que je pourrais faire ma bordure. Ici, il va falloir couper, mais pas trop court, honnêtement, parce que tantôt, j'ai eu de la misère. Il a fallu que je refasse. Si c'était trop court en arrière, j'ai touché de la recoller un bout de tissu pour le refermer. Ça se fait, là. Oh, Sylviane a dit qu'elle me voit, tant mieux. C'est ça, lui. Fait que, tu sais, je peux faire le côté ici, puis après aller couper. C'est chose que je pourrais faire. Ou le couper avant, mais moi, je pense que je vais tout le tendre, tout le côté. Puis après, je vais aller couper la partie qu'il y a trop ici. Fait que pour faire l'intérieur, c'est assez simple. Il va falloir le plier vers l'intérieur comme ça. Puis passer le fer. Je pourrais enlever ça, là. Donc, ça va aller mieux pour exécuter. Il faut y aller petit morceau par petit morceau pour vraiment qu'il n'y ait pas d'excédent qui lève. Fait que pour ici, je vais essayer du mieux que je peux vous le montrer, là, mais c'est vraiment, on va utiliser la pointe. C'est encore bougeable là, un petit peu quand c'est chaud, là, mais pas tant. Fait que je vais... Pourquoi je tire? C'est parce que s'il y a du lousse, ben, ça va paraître. Fait que j'essaie vraiment de le mettre correct partout. Je vais dire qu'ici, il n'était pas correct. Peut-être commencer par ici, ça va être plus facile. Je sais pas si on le voit bien, là, mais c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à montrer, disons. Okay. Merci Sylviane, je vois pas tout à fait ce que tu écris, c'est beau. Fait que c'est sûr que là, j'ai commencé par un projet qui est comme le plus tough, là. Tu sais, les souliers, c'est comme de quoi qui est vraiment asymétrique. Il faut attendre, Pixel, il faut que je finisse mon soulier avant. Pixel vous dit bonjour. Bon, fait que là, j'y vais de l'autre côté. Des fois, il faut plier dessus, là, parce que ça fait pas la forme exacte. C'est dur à vous le montrer. J'essaie de pas cacher mes trous, là. Ou de pas passer le fer ou les trous, là. Pour que, justement, je puisse passer mes cordes tantôt, mais c'est pas très, très grave, là. J'aurais pu couper l'excédent de tissu aussi, là. Faut que t'attendes, Pix. Je peux pas y aller. Ceux qui auraient voulu garder les anneaux de métal, c'est un petit peu plus dur. Il aurait fallu couper le tissu ici préalablement, puis c'est moins évident, je vous dirais. Disons que pour un cover, mettons que ton soulier est un peu troué ou scrap. Ah oui, ça, je veux dire, les patchs de jeans aussi, ça... Sylviane demande, ça marcherait-tu sur des souliers pas autant en tissu? Ben, au fait, il faut que ça soit en coton ou en tissu ou en cuir. Ça ne marchera pas sur des trucs qui sont synthétiques, ça va fondre avec le fer à repasser. Donc, c'est important de le savoir.
S'il y a des paillettes, n'importe quoi, il va avoir la texture en dessous aussi. Là. Fait que là, j'ai fait les côtés, les deux côtés ici. Je voudrais continuer le haut, fait qu'il va falloir que je le replie puis que je passe. Mais là, vous voyez que je suis comme pris, je suis pas capable de le faire. C'est normal, il faudrait que je refasse la courbe si on veut. Fait que je vais vous montrer. Dans le fond, le haut ici, je veux pas le couper, je vais me garder un petit lousse. Je vais refaire la courbe du soulier en gardant quand même... Puis ici, je sais que j'en ai trop coupé tantôt, fait que je vais essayer de le mettre plus haut. Il y a une avoir trop qui a passé, comme on dit. Puis même encore là, regarde, c'est assez juste là. Ça vous donne quand même une bonne idée. Des fois, ce qu'il faut faire, c'est aller couper ou vraiment tendre le truc. Mais je sais pas si ça va. On pourrait prendre des pinces là aussi. Le talon, c'est là qu'il va y avoir des petits problèmes des fois. Fait que je pourrais peut-être prendre des pinces pour justement faire un petit job préalablement là, pour étirer mon tissu. Quand je vais être rendu là, je vais l'enlever. C'est juste pour qu'à l'arrière, que le tissu soit bien placé partout. Ça se peut que ça soit un petit peu plus large que le truc là. Et vu que c'est un recover, on n'a pas le patron du soulier, on ne peut pas avoir les dimensions exactes. Là. Moi, je veux juste pas avoir de plis, dans le fond. J'essaie d'avoir le moins de plis possible. Puis que ça colle après le soulier. Fait que le plus dur, c'est le talon. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des plis, là. Ou sinon, il faut couper des petits zigzags. Mais encore là, on est mieux d'y aller comme ça. Si jamais c'est plus facile pour vous d'y aller de même, allez-y comme ça avec des pinces. Puis là, ben, on va commencer par ce côté-ci. Il faut juste faire attention avec les pinces parce que là, avec le fer, ça va fondre. Et là, je commence juste par la pointe, puis je vais petit à petit. Je vais être obligée d'enlever la pince, sinon ça ne marchera pas. Ça devient difficile un petit peu, parce que c'est pas tout à fait... je peux pas le faire exactement pareil, là, ça veut pas. Faudrait que je coupe genre un triangle ou quoi, là, d'habitude en couture, c'est ça qu'on fait quand il y a une courbe, là. Puis tu viens comme plier. Non, ça marche pas plus. On va y aller comme on peut. C'est pas plus facile personne. Première partie faite. Aussi, vous voyez, il y a un tissu à l'intérieur, hein, le coton il est pas parfait non plus, fait que bon, ça l'a aidé la petite craque là. Ça a juste fait, il y a un petit peu plus de tissu que normalement. Pixel, arrête. Quel chien, hein? Il veut toujours d'attention mon chien, mais il en manque vraiment pas, c'est bien ça le pire. Bon, fait que ça sera pas parfait, mais c'est à l'intérieur. Fait que j'aime mieux que ça soit pas parfait à l'intérieur, on le verra pas. Qu'à l'intérieur, il faut faire attention de pas trop chauffer non plus, parce que là, ben, on vient soit le salir, soit le brûler. Fait que c'est quand même pas si pire. On voit que ça n'a pas collé super. Fait qu'il faut vraiment repasser. Je vous dis, c'est du gossage un petit peu, là. On va être à plat, en tout cas. Puis la pointe, je la garde à la fin, parce que c'est ça qui est le plus compliqué. Bon, je pourrais la faire, là. Sinon, je viens prendre mes doigts, mais là, je trouve ça un peu dangereux, là. Tu sais, j'y vais comme ça. Vers l'extérieur, mon doigt est en arrière. Je viens le presser, c'est quand même pas si pire, je trouve. Pas pire job, même mieux que tantôt. Puis regarder en arrière, c'est pas si pire. J'y ai juste pas collé en arrière, faut falloir que je repasse un petit peu le frère, par exemple. Puis il va me rester cette bande-là à faire. Je vais pas mal avoir fini mon soulier avec vous. Fait que c'est à peu près le même temps à faire le deuxième.
Puis je tire quand même pas pire pour faire de la tension, là. Que ça soit droit. J'ai presque fini. On va dire qu'il est pas pire. Comme là, je le sens qu'il n'est pas tout à fait collé. On le voit ici, là, que ma bande de souliers elle passe ici, mais mon tissu est plié plus large. Mais c'est pas très grave. J'étais pas capable de... Il est bien collé, là. J'essaie de le décoller, je le vois. Ça marche avec la colle. Là-dessus. C'est pas si pire que ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste repasser à l'intérieur un petit peu. Mettre un peu de pression. En l'appuyant. Un peu partout. Puis l'autre étape, ça va être de faire une petite finition parce qu'en arrière, j'ai juste fait la bordure, mais j'ai pas fait l'ensemble du soulier comme ça. Juste pour être sûr qu'il est bien collé partout, là. Aïe, aïe, surtout le talon. Le talon, je le ferai pas trop parce qu'il va y avoir des plis. Vous voyez, ça fait des plis quand même. C'est pas grave. La perfection n'existe pas. Et on va sont pas pire finis, là. Si par exemple j'avais voulu faire la languette, exemple, j'aurais pu prendre, ben là j'en avais pas assez, mais j'aurais pu découper la forme de ma languette un petit peu plus large, que j'aurais collé dans le fond sur ma langue. J'aurais été au pif, là, je l'aurais peut-être tracé avec un crayon. Puis là, ben, quand j'aurais fermé mon soulier, ben, de toute façon, ça paraîtrait pas vraiment. Là, parce que si je regarde mon autre soulier, une fois, ben, ça reparaît un petit peu ici. Une fois qu'il y a mon lacet dedans, bon, on aurait vu un petit peu la dentelle, mais je trouve que c'est plus beau comme ça. Mais j'aurais pu mettre de la dentelle tout sur mon soulier ou n'importe quoi, d'autres tissus, n'importe quoi, du jeans. Vous pouvez faire des patchs de pantalon avec ça, avec la dentelle, le bas de vos jeans que vous venez de couper. Ben, ça, le fond, ça permet de ne pas faire de couture, ça, nécessairement, puis que ça tienne bien. En tout cas, honnêtement, c'est vraiment plus mieux que mon premier essai, là. Vraiment, vraiment. J'ai ça ici. Je vais vous montrer comment faire les trous. C'est vraiment niaiseux. Moi, j'ai pas repris les trous sur le côté. J'ai laissé le tissu. Je trouvais que ça faisait plus propre. Mais dans le fond, les côtés ici, c'est simple. On peut y aller vers l'intérieur. On se fait attention que nos doigts ne soient pas là. On va juste piquer. Puis on va tourner notre X-Acto comme ça. On va faire chaque trou. Oups, faites attention parce que ça dévisse. On pourra le refaire de l'autre côté aussi. C'est juste que là, au moins, on voit où qu'on pique, là. On fait un trou dans notre tissu. Les ciseaux, je pense que c'est pas assez gros pour... Comme là, ben, vu que je peux le décoller, je vais... Puis il en reste un autre ici qu'on voit pas. Là, tu vois, ici, j'aurais pu couper un petit peu, là. Parce que là, on voit plus mes trucs, puis... C'est assez tellement. Si ma voisine vient voir mon chien, je vous avertis. Ça va faire de bruit. C'est pas le temps. Fait que dans le fond, il reste juste à mettre les lacets. On voit pas beaucoup les trous, là, mais on pourrait le repasser de l'autre bord. Un petit peu. Ça ne pourra pas permettre s'effilocher parce que il est collé partout le tissu avec du thermocollant. Parce que normalement, un tissu qu'on laisse aller comme ça va s'effilocher avec le temps, mais vu qu'il y a le thermocollant, en tout cas, je trouve que c'est un beau projet. C'est sûr que là, j'ai peut-être commencé par quelque chose de un peu difficile, là, pour quelqu'un qui débuterait, là. Fait que là, il resterait juste l'élastique, pas l'élastique, le cordon à mettre.
ça va super bien, comme ça. Fait que vos souliers seraient prêts. Vous pourriez, exemple, en mettre dans la semelle, mais là, ça devient difficile de passer le fer, mais il y a quand même beaucoup de possibilités. Fait qu'au final, ben, mes souliers sont nice. Ceux qui ont une cricotte ou qui peuvent couper sur du vinyle qui se transfère sur du tissu, comme moi, j'aurais pu mettre mes initiales, j'aurais pu mettre, je sais pas, une étoile or, genre pour faire comme Converse. Sur le tissu, je pourrais le faire. Fait que ça, c'est d'autres possibilités aussi, passer avec le fer à repasser. Fait que je vous laisse. J'espère que le projet vous plaît. Je vais refaire un article avec ça qui va être en ligne. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye!